Plusieurs milliards de dollars, voilà à quoi correspond la fortune du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Devenu une figure incontournable sur la scène internationale depuis plusieurs années, il est aujourd'hui le visage du leadership saoudien. Mais dans cette vidéo, c'est sa vie personnelle qui nous intéresse, et plus précisément sa fortune. En effet, le prince héritier dépenserait sans compter. Mais qui est réellement le prince? D'où vient sa fortune et que fait-il avec? On t'explique tout. Pour commencer, regardons de plus près qui est ce mystérieux prince. Surtout connu sur la scène politique internationale, on sait peu de choses sur sa vie personnelle. Rien d'étonnant quand on sait qu'il est très discret sur celle-ci, mais quelques informations lui ont échappé. Ainsi, on sait que Mohammed Ben Salman, souvent surnommé MBS, voit le jour en août 1985 à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Il est le fils de Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du pays depuis 2015, et de Fahd bin Sfalah bin Sultan Al Itailin. Contrairement à ses frères et sœurs, qui vont étudier à l'étranger, MBS reste au pays. Il y étudie le droit à l'université du roi Saoud. Marié depuis 2008, il a 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Côté politique, il commence sa carrière en 2009 alors qu'il a seulement 24 ans. Dans un premier temps, il devient le conseiller spécial de son père, qui est alors gouverneur de la province de Riyad. En 2011, quand ce dernier devient ministre de la Défense, le futur prince héritier devient son conseiller personnel. Ensuite, en 2013, il dirige le cabinet princier, puis, un an plus tard, il devient secrétaire d'État et membre du gouvernement. En 2015, quand son père devient roi, il est nommé ministre de la Défense et chef de la cour royale. Il a alors 30 ans, ce qui fait de lui le plus jeune ministre de la Défense au monde. Peu après avoir obtenu ce nouveau poste, il commence plusieurs opérations militaires. En mars 2015, il déclare la guerre aux Houthis, une organisation armée et politique zaïdite qui se trouve au Yémen. Quelques mois plus tard, il est également nommé vice-prince héritier d'Arabie Saoudite et second vice-premier ministre. Il devient également président du nouveau conseil des affaires économiques et du développement d'Arabie Saoudite. Enchaînant les postes prestigieux en 2017, à 31 ans, il est nommé premier vice-premier ministre et prince héritier. C'est une première en Arabie Saoudite. En effet, normalement, la monarchie saoudienne repose sur le système adelphique qui passe le pouvoir de frère en frère. Pourtant, le nouveau prince héritier MBS n'est ni le plus âgé de ses cousins, ni l'aîné de sa fratrie, mais simplement le fils préféré du roi. Grâce à ce nouveau poste, il est devenu l'homme d'État le plus exposé du royaume. Très peu de temps après, il lance le projet Vision 2030, qui a pour objectif de développer les services publics du pays et de diversifier son économie pour la rendre moins dépendante du pétrole. Il devient par la même occasion président du Conseil des affaires politiques et de sécurité. Ensuite, en 2022, il abandonne son poste de ministre de la Défense et devient Premier ministre. Occupant de nombreux postes importants, la gestion de sa fortune personnelle est étroitement liée à son rôle en tant que figure éminente dans la politique et l'économie saoudienne. Politicien très controversé, il est souvent pointé du doigt par des organisations de défense des droits humains. Par exemple, on l'accuse d'avoir joué un rôle ou même d'avoir commandité l'opération du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Celui-ci était connu pour ses vives critiques à l'égard du prince héritier et du roi. En 2018, il est assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie par un commando saoudien. Après avoir initialement nié sa mort, le pays finit par reconnaître que le journaliste a été tué à l'intérieur du consulat, mais donne à plusieurs reprises des versions contradictoires des circonstances de son décès avant d'admettre que le meurtre était prémédité. Plus récemment, la mort d'un activiste opposé au nouveau projet du prince Neom avait fait beaucoup de débats. En effet, en 2020, Abdul Rahim Al-Hawait a été abattu par les forces saoudiennes après avoir accusé le pays de terrorisme d'État à la suite de son expulsion. Maintenant que tu comprends qui est MBS, tu te demandes sûrement d'où vient sa fortune. Comme pour sa vie personnelle, la richesse du prince héritier est gardée secrète. On sait donc peu de choses, notamment sur le montant exact qu'il en a à sa possession. Mais comme tu t'en doutes, la fortune de la monarchie saoudienne était déjà colossale bien avant que son père ne devienne roi ou même prince héritier. Il ne faut en effet pas oublier que l'Arabie Saoudite est en pleine croissance depuis plusieurs décennies et elle s'impose de plus en plus sur la scène internationale. Riche puissance pétrolière, elle est également un lieu saint. Ainsi, la puissance du roi serait de 18,5 milliards de dollars. Depuis que le père de MBS gouverne le pays, le prince a maintenant accès à cette fortune colossale. En tout, la richesse familiale est estimée à 850 milliards d'euros. De plus, les différents postes importants qu'il a occupés et qu'il continue d'avoir, ils sont également pour quelque chose. Il aurait également fait des investissements à l'étranger pour ainsi diversifier ses avoirs et renforcer la position de l'Arabie Saoudite sur la scène mondiale. Cela inclut des investissements dans des entreprises internationales, des biens immobiliers de prestige ou d'autres actifs à travers le monde.
Mais de nouveau, la famille reste très discrète, il est donc difficile de savoir de quoi est faite sa fortune. Cependant, à propos de la famille saoudienne, le New York Times expliquait, grâce aux revenus du pétrole, aux accords commerciaux et à des investissements immobiliers, ces dernières décennies, les Al Saoud ont accumulé des milliards de dollars par an, dont ils réinvestissaient une partie dans l'acquisition de biens de luxe et une autre pour financer leur train de vie dispendieux qui, pour certains princes, s'élevait jusqu'à 30 millions de dollars par mois. Qu'en est-il du prince héritier? Que fait-il de sa fortune? Comme beaucoup d'autres dirigeants, il est fan de voitures de luxe, mais pas que. En effet, en 2015, MBS achète au milliardaire russe Yuri Shefler le yacht Seren pour 458 millions de dollars. De plus, en tant que prince héritier, il a aussi lancé la première marque saoudienne de véhicules électriques nommée Seer. Il a également de nombreuses propriétés. Par exemple, il est l'heureux propriétaire du château de Louveciennes qui se trouve dans les Yvelines, acheté pour 275 millions d'euros. Il est devenu le château privé le plus cher au monde. Se voulant une mini réplique du château de Versailles qui ne se trouve pas loin de là, elle allie l'architecture du XVIIe siècle et technologie moderne. Par exemple, il est possible de contrôler les fontaines du jardin avec un simple iPhone. En tout, la propriété a une surface habitable de 5000 m². Il a également une vaste résidence nommée le manoir de Rouvreil. Dotée de 250 hectares, elle se trouve à Condé-sur-Vesgre, qui est également dans les Yvelines. En plus de le rénover, il serait envisagé d'agrandir les dépendances. Le prince semble donc avoir un attrait particulier pour la France et ses superbes propriétés. Par rapport à sa fortune personnelle, il fait également plusieurs fois polémique, car entre 2015 et 2017, il a dépensé 1,18 milliard de dollars pour des vacances aux Maldives, sur l'île privée de Vela. Dotées d'une cinquantaine de villas, elles ont chacune un domestique attitré ainsi qu'une piscine. Pendant ses vacances, il avait fait venir 150 mannequins directement du Brésil et de Russie pour tenir compagnie à ses invités. Il avait aussi invité à venir performer des chanteurs à la renommée internationale tels que Pitbull ou Psy. Peu de temps après, toujours en 2017, il faut de nouveau parler de lui, après avoir acheté le tableau le plus cher au monde. Nommé le Salvator Mundi, cette peinture est attribuée à Léonard de Vinci. Achetée pour 450 millions de dollars, MBS n'a jamais voulu dire où il l'avait placée. Plusieurs experts avaient demandé de l'examiner pour déterminer si c'était réellement une œuvre de De Vinci ou non, mais cela a toujours été refusé par la famille royale saoudienne. En 2019, il aurait également essayé d'acheter le club de foot de Manchester United pour 4,3 milliards d'euros, mais cela aurait été refusé par les actuels propriétaires. 2 ans plus tard, il achète 80% du club de Newcastle pour 350 millions d'euros. L'objectif ici est de moderniser l'image du pays. En effet, le prince veut casser l'image du pays et des anciens leaders saoudiens en se présentant comme un prince moderne. Il a également expliqué plusieurs fois être un grand fan de jeux vidéo. En conclusion, la gestion des milliards de dollars de Mohammed bin Salman est intrinsèquement liée à son rôle de leader émergent en Arabie Saoudite. Même si peu d'informations parviennent jusqu'à nous, cependant ce n'est pas un secret pour personne qu'il mène un train de vie luxueux, reflétant par ses investissements dans des projets grandioses, des biens immobiliers somptueux et des objets de valeur.